Pourquoi les Juifs croient-ils en Moïse mais pas en Jésus-Christ? Dans cette vidéo, un rabbin nous explique la raison profonde de cette différence, une réponse surprenante, pleine de logique et de foi. À la fin de la vidéo, nous verrons ensemble quelle est la position de l'islam sur tout cela. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Bonjour rabbin, vous venez de nous apprendre l'histoire du prophète Moïse, comment il a aidé tout le peuple juif à sortir d'Égypte et à traverser la mer Rouge. Alors ma question est, pourquoi devons-nous croire que Dieu a accompli un miracle pour Moïse, lui permettant de faire traverser la mer au peuple juif, tandis que nous ne croyons pas que Jésus-Christ ait marché sur l'eau? En réalité, cette question nous ramène à une autre. Pourquoi croyons-nous en la Torah, l'Ancien Testament, et non au Nouveau Testament? La réponse est très simple, et elle est essentielle à comprendre. La grande différence entre la tradition juive et les autres religions, c'est que, lorsque Dieu a révélé la Torah au mont Sinaï, des millions de personnes étaient témoins. Ils ont vu Dieu descendre dans les éclairs et le tonnerre. Ils ont entendu sa voix s'adresser à Moïse et au peuple. Ils ont vu tout ce qui s'est produit à ce moment-là. C'était une révélation publique, vécue par tout un peuple. Alors que dans le cas du christianisme, Jésus n'a pas été vu ni entendu par des foules entières. Peut-être une poignée de disciples, 5 ou 6 personnes, qui ont ensuite déclaré « Il est le Fils de Dieu ». Et à partir de ce petit groupe est née toute une croyance, celle de la Trinité et d'un nouveau message censé remplacer la Torah. Tout cela a été inventé par quelques individus inconnus. Ils sont venus dire « Regardez, Dieu a changé d'avis, il a donné une nouvelle loi et aboli l'ancienne Torah. » Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est descendu devant des millions de personnes pour donner la Torah, et ces témoins l'ont transmise à leurs enfants, puis à leurs petits-enfants, de génération en génération. Des milliers de personnes ont perpétué cette transmission. Voilà la véritable Torah donnée par Dieu. Personne n'est venu ensuite raconter une histoire inventée selon laquelle Dieu aurait changé d'avis ou envoyé un nouveau Fils de Dieu. Même si quelqu'un venait aujourd'hui en disant « Je suis le Fils de Dieu » et qu'il faisait des miracles, la Torah nous a déjà avertis en disant « Même si un homme accomplit des prodiges, s'il t'appelle à modifier la loi, ne le crois pas. » Car Dieu a choisi Moïse notre maître pour transmettre la Torah au peuple juif, et Dieu ne changera jamais d'avis. C'est la vraie religion, car des millions ont vu cet événement. Voilà pourquoi nous ne croyons pas au Nouveau Testament. Car il contredit la parole éternelle de Dieu, celle qu'il a donnée à tout un peuple. Dieu n'a pas de forme, il n'est pas un homme, ni un être dans le ciel ou sur la terre. Il est unique, invisible et incomparable. Mais eux viennent nous dire, non, Dieu a une forme, il nous ressemble, Dieu a un fils, il s'est incarné, ainsi de suite. Il n'y a aucune vérité dans tout cela. C'est une histoire inventée par quelques personnes qui ont su convaincre beaucoup de monde d'y croire. Voilà pourquoi nous ne croyons pas au Nouveau Testament. Pour conclure, voici en bref la position de l'islam concernant tout ce qui vient d'être dit par le rabbin. En islam, nous croyons profondément à Moïse et à Jésus, également appelé Issa bin Maryam, que la paix d'Allah soit sur eux. Nous croyons à leurs miracles, à leurs messages et à la mission que Dieu leur a confiée. Mais nous croyons aussi que tous les prophètes sont venus avec le même message, adorer un Dieu unique, sans associé, sans intermédiaire, sans forme humaine. Et ce message a atteint sa perfection avec le dernier messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que, tout en respectant les traditions juives et les enseignements authentiques de Jésus, lui qui n'a jamais enseigné qu'il était Dieu ou Fils de Dieu, nous suivons la continuité du message divin, le message de l'islam. L'islam ne rejette pas Jésus, il le restaure à sa véritable place, celle d'un messager de Dieu et non d'un Dieu lui-même. C'est ainsi que le Coran est venu réunir ce que l'histoire avait séparé. Partagez vos points de vue dans les commentaires. Merci pour votre temps. Assalam alaikum.